Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le petit écran là qui est là, je viens de l'acheter. C'est mon premier écran d'ordinateur puisque je viens de me faire lâcher par mon ordinateur portable. J'ai dû investir dans un PC qui est là. Ce sera peut-être une vidéo prochaine. Je vous montrerai le setup en entier. En tout cas, je l'ai eu, j'ai acheté cet écran. Et donc, on va le déballer et on va découvrir ce petit écran qui m'a l'air plutôt sympa. Tout de suite, dans le unboxing de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Appuyez sur la petite cloche pour être au courant des sorties des nouvelles vidéos. Parce que j'en fais une de temps en temps, et là, il va y en avoir plusieurs, parce qu'évidemment, c'est Noël. Voilà, donc on regarde d'abord la vidéo de ce petit écran qui est là, juste derrière moi. C'est parti. Donc voilà, l'écran c'est un AOC G2 Series, la référence est 24G2SAE, un écran de 24 pouces, 16 neuvième. La fréquence de balayage est de 165 Hz, il a une interface VESA de 100 par 100, avec un DisplayPort et 2 HDMI. On a un temps de réponse de 1 ms, une résolution de 1920 par 1080 FHD et c'est une dalle VA. Le taux de luminosité est de 350. Le haut-parleur, il y en a deux. Ça fait 2 fois 2 watts. Le pied est inclinable. Voici le pied. Il n'est pas réglable en hauteur, malheureusement. Voilà. Ici, ça se met à l'arrière de l'écran. Ça se clipse en fait, hein, juste à l'arrière de l'écran. Et malheureusement, c'est pas réglable en hauteur. Voilà. C'est inclinable, mais non réglable en hauteur. Le poids total est de 3,7 kg. Là, on a une un câble HDMI et un câble DisplayPort. On a également le câble pour l'alimentation, qui est assez long. Alors, le prix de cet écran se trouve aux alentours de 150 €. Je vous mettrai un lien d'ailleurs dans la description si vous voulez l'acheter. Donc là, le câble DisplayPort. Alors on le branche comme on veut, en DisplayPort ou en HDMI. Je sais pas trop ce qui est mieux. Moi, j'ai choisi de le brancher en HDMI avec ce câble-là. Voilà, donc 2 câbles. On a là un CD, c'est pour les drivers. Alors, je m'en suis pas servi, hein. Mais on peut mettre à jour les drivers avec ça. Là, un petit livret avec pas grand chose à l'intérieur. Je vous avoue que franchement, il n'y a vraiment rien à lire. Donc voilà, le petit écran. Enfin, le petit écran, il fait quand même 24 pouces. Voilà ce que ça donne. Magnifique écran avec un petit liseré rouge qu'on voit pas trop. Une fois qu'il est installé, le petit liseré rouge, on le voit pas trop. La marque au milieu, donc AOC. Voilà, petite finition. Et les boutons. Donc le bouton Power, le bouton vers le... Enfin, plus, moins, on va dire, avec les flèches. Là, ici, pour le brancher. Les prises HDMI, et puis DisplayPort, VGA, et également une entrée auxiliaire. J'ai branché d'ailleurs mon haut-parleur sur cette prise. Et ben nous voilà, on est sur cet écran, donc qui est maintenant installé. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Hop. Bon, j'ai mis une petite webcam là, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas de webcam dessus. Il y a un haut-parleur qui fait 2,2 watts. Hop. C'est parti, mon kiki. On a des réglages ici, en bas. Alors, c'est pas génial, parce que à chaque fois, pour les retrouver, c'est un peu la galère. Ils sont là, voilà. Donc... on a... Alors, on voit pas très bien. Ici, voilà, plusieurs boutons. Un premier logo ici. Un autre ici. Et un autre ici. Et un autre ici. En fait, voilà. On allume
et on l'éteint ici, voilà. Ensuite, on appuie pour le rallumer. Là, le voyant est blanc, c'est qu'il est en train de s'allumer normalement. À moins que je n'ai pas... Voilà, là. C'est ce que je disais, c'est que c'est pas génial quand même. Hein. Les boutons, pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Ensuite, on a ici des réglages. On a la luminosité, le contraste, le brightness, un mode éco. C'est ici que vous allez retrouver tous les modes. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir régler le gamma, le DCR, le mode HDR. Ensuite, un autre bouton ici, hop. Ah oui, c'est le plus et le moins, en fait. Voilà. Là, ici, pour activer ou désactiver le mode gaming. Enfin, je sais pas si... Moi, c'est la première fois que j'achète un écran. Alors, je sais pas si tous les écrans sont aussi mal foutus au niveau des boutons. En tout cas, celui-là, je trouve ça nul à chier. On a des réglages derrière. Alors, hop, voilà, c'est inclinable. Bon, alors, je viens de vérifier. Ça n'a pas l'air d'être réglable en hauteur. C'est inclinable. Alors, si pour enlever le pied, il y a un petit loquet ici. Vous pouvez le virer si vous voulez accrocher quelque chose d'autre derrière, je sais pas quoi, mais en tout cas, on peut. Voilà, là actuellement il est branché en HDMI et en DisplayPort, en VGA. Et là, la petite fiche verte tout au bout, je sais pas ce que j'ai branché, des enceintes dessus en auxiliaire sur un ampli. Hop, voilà, l'ampli, il est là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, ça va être un peu le bordel là, c'est pas très rangé, mais ça fait un truc genre comme ça. Moi, c'est mon premier écran, j'en suis très content. À part le fait que les boutons soient là, c'est un peu merdique, mais voilà. Alors, le son, bon, il est pas terrible. C'est pour ça que j'ai branché des enceintes. De toute façon, moi je branche toujours des enceintes puisque c'est pour faire de la musique hein, quand même. On a fait le tour de cet écran. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour être au courant des dernières vidéos en cliquant sur la petite notification. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao!